Yerushalmi Nedarim Daf Yud. On commence, Bezrat Hashem, là on s'est arrêté à Taman Taninan. Taman Taninan, ça se trouve au Daftat Amoudbet vers le bas, 5 lignes d'en bas dans les éditions de Vilna et Meoreor, ou bien au Daf Yud Amoudalef vers le bas, ça doit être à 8 lignes d'en bas. Donc Taman Taninan, Shvua Shel Ochal Gikarzo, un homme qui a juré, il a dit Shvua, je ne mange pas, je jure de ne pas manger ce pain, il se répète, je jure de ne pas le manger. Cette chose-là, Davar Shilu Benedarin Asur Shvuat Mutar. Pour un neder, on peut ajouter un neder sur un premier neder. Dans une shvua, on ne peut pas ajouter une deuxième shvua sur une première. Et donc voici une chumra dans les darim qu'il n'y a pas dans shvuot. Mais la Gemara dit là-dessus, lo hada amrat, ou bien lo al hada amrat. C'est pas sur ça que c'était dit. Et là al hada. La chumra de nedarim qu'il n'y a pas dans shvuot était dit sur une autre halakha. Une halakha qui dit, echad dvarim shalatman vechad dvarim shalacherim. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui jure sur lui-même ou quelqu'un qui jure sur quelqu'un d'autre. Et là-dessus est venu Rabiba, il a dit, Amar Rabiba Beshem Shmuel, Shvua Shenatan Ploni li Ploni Mané, Velimtsa Shelenatan. Je jure qu'un tel a donné à son ami un tel un mané, et il se trouve qu'il a menti, il ne l'a pas donné, il est pas tour. Pourquoi? Mais Achar She'en Biado Leba, En Biado Leshavar, puisque ça ne peut pas se dire au futur, je ne peux pas jurer qu'un tel va donner à quelqu'un d'autre un mané au futur, puisque c'est pas entre mes mains de jurer, de décider ce qu'il va faire au futur, donc ce n'est pas une shvua au futur, et puisque au futur c'est pas une shvua, au passé non plus, c'est pas considéré donc non plus comme une shvua, donc il n'est pas tour s'il a dit il a donné alors qu'il n'a pas donné. Et donc, à nouveau, ça c'est une chumra qu'il y a que dans shvua qu'on ne trouve pas dans les der, pardon, au contraire, et c'est une shvua, une chumra dans les der qu'il n'y a pas dans shvuot, c'est-à-dire que dans les shvuot il n'est pas tour, mais dans les darim on ne dira pas qu'il n'y a pas au futur, parce qu'il n'y a pas au passé. Dans les darim, ça peut se faire au futur comme au passé. La Gemara continue, dit Ashkar Tani, on a trouvé un Tana qui a enseigné Ashkar Tani al Tartehon, qui dit sur ces deux choses-là, c'est un nouveau sujet ici. Donc Ashkar Tani al Tartehon, on a un Tana qui a enseigné sur notre Mishnah, les deux cas de la Mishnah, qui sont Nidre Havai et Nidre Shgagot. On a vu quelqu'un qui a fait un Neder Havai, il a fait un Neder qui n'a pas de sens. Par exemple, il a dit, j'ai vu un serpent comme une poutre, j'ai vu un grand monde comme ceux qui sont sortis d'Égypte. Ou Shgagot, il s'est trompé dans son Neder. Et on a dit que dans les Nedarim, c'est pas valable. Et là-dessus, nous avons une braïta qui dit, Zechomer bishvuot mi bindarin. Dans ce cas-là, il y a une chumra dans Shvuot qu'il n'y a pas dans les Nedarim. Chez Shigigat Shvuot Asura. Le Shigigat Nedarim est muteret. En ce qui concerne les Shvuot, Beshogeg, c'est interdit. Tandis que, donc quelqu'un qui s'est trompé dans sa Shvuah, quelqu'un qui a fait une Shvuah, et il a menti même Beshogeg, c'est interdit. Tandis que dans les Nedarim, c'est pas un Neder comme on vient de dire. Rabbi Shimon bar Lakish, ba kumi Rabiba. Resh Lakish demande à Rabbi Abba. Il se rapporte sur notre Mishnah. Notre Mishnah qui ramène à Machloket Bet Shammai et Bet Hillel. À propos de quelqu'un qui s'est trompé dans son Neder, il a vu un groupe de personnes manger des figues, il leur a interdit à tous en Neder les figues. Finalement, il voit qu'il y a son père ou son frère parmi eux, et donc il s'est trompé dans le Neder. Bet Shammai disent, ils sont permis, le père et le frère, et les autres sont interdits. Bet Hillel disent, ils sont tous permis. Le Neder n'est pas un Neder du tout. Et la Gemara demande, mais si Bet Hillel finalement, ils permettent à tous de manger en disant le Neder est annulé, automatiquement, c'est-à-dire que Bet Hillel pense qu'un neder qui a été annulé en partie, il est annulé automatiquement complètement. Et donc, la question qui se pose, donc revenons à la Gemara, Ba Kumi Rabiba, on a demandé devant Rabbi Abba, Rabbi Akiva l'osif a livré Bet Hillel, qu'est-ce que Rabbi Akiva vient ajouter sur les paroles de Bet Hillel? Nous avons un Rabbi Akiva qui dit plus loin, qui est de Taninan Taman, comme ce qu'il a été enseigné plus loin dans une Mishnah. La Mishnah parle là-bas de quelqu'un qui s'interdit le vin, la viande pour, 50 jours, et on lui dit, mais attends, mais tu sais qu'il y a des Shabbatot, il y a un Yom Tov, tu as Purim dedans. Comment tu te peux interdire comme ça? Il dit, je savais pas. J'ai pas pensé. Et donc, au début, on disait, les Shabbatot et Yamim Tovim sont permis, les autres jours sont interdits. Ad Sheba Rabbi Akiva Velimed, jusqu'à ce que Rabbi Akiva est arrivé, et il a enseigné que non. Tout est permis, chez Neder Shutar Miklalo Tarkulo. Un Neder qui a été permis, qui a été ouvert en partie, qui a été annulé en partie, il a été annulé complètement.
Et donc finalement, on ne comprend pas ce que Rabbi Akiva vient ajouter, c'est déjà ce que Beth Hillel dit chez nous. Qu'est-ce que Rabbi Akiva vient ajouter là-dessus? C'est comme Beth Hillel qui ont dit, s'il s'avère qu'il y a son frère et son père dans ce groupe-là de personnes, le neder est annulé, complètement. Et Rabbi Akiva dit la même chose, puisqu'il y a quelques jours qui sont annulés, tout le reste aussi est annulé automatiquement. Qu'est-ce qu'il vient ajouter sur Beth Hillel? Amar lui a répondu. Maim taman, neder shutari chakirat chacham. At Amar, là-bas, c'est un neder qui doit être annulé par un chacham. C'est pas un neder qui est annulé automatiquement. Il n'y a pas eu d'erreur là-bas. Il s'est interdit. Il n'a pas pensé au Shabbatot Yamim Tovim. Et donc là-bas, il faut que ce soit annulé par le chacham. At Amar, neder Shabbatel Miksato Batel Kulo. Là-bas, tu dis que malgré que le neder n'est pas annulé automatiquement en partie, il faut le chacham pour trouver l'ouverture en partie du neder. Puisque finalement une partie du neder est annulée à cause de cette ouverture, alors il est entièrement annulé aussi. Tandis que chez nous, c'est pas comme ça. Kan shena tzarich hakirat chacham, le kol sheken. Chez nous, c'est un neder qui est annulé automatiquement. Donc s'il est annulé automatiquement, et évidemment que si en partie il y a une erreur dans le neder, que le reste aussi est annulé. C'est plus simple à comprendre que quand une partie du neder est a priori annulée, que le reste non plus n'est pas valable. Le chidouche de Rabbi Akiva vient ajouter sur Beth Hillel que non seulement dans ce cas-là où c'est automatiquement annulé en partie, mais même quand c'est annulé en partie par un chacham, là aussi je dis que puisqu'il y a une erreur sur une partie du neder, il est entièrement annulé. Rabbi Yossi Beshem Rabbi Hilla, deuxième réponse de la Gemara, Misham neder taout, she'ila iti odea, she'aba v'achisham, la iti noder. Rabbi Yossi Rabbi Hilla, il dit encore plus fort que ça. Il dit, comment veux-tu apprendre de notre Mishnah pour le cas de Rabbi Akiva? Dans notre Mishnah, à propos des figues, tout le neder est en erreur. Neder taout, il a une erreur sur tout le neder, non seulement sur son père et son frère, mais entièrement tout le neder est en erreur. Pourquoi? Le monsieur, il dit, si je savais qu'il y avait mon père ou mon frère parmi vous, le haïti noder, je n'aurais fait le neder sur personne. Pourquoi? Parce que pour l'honneur de son père et de son frère, et qui ont mangé avec d'autres personnes ces figues, il ne veut pas leur dire je vous interdis toutes les figues pour qui vous prenez, pourquoi vous les prenez sans permission. Il comprend qu'ils ont été, ils sont venus manger avec son père, avec son frère, donc il les aurait pas interdits comme ça. Peut-être qu'il est gêné aussi de son père et de son frère. Donc finalement il dit le neder, je ne l'aurais pas fait du tout. C'est pour ça que chez nous tu peux dire que quand il s'avère qu'il y a son père et son frère dedans, le neder est annulé complètement. Tandis que dans le cas là-bas des Shabbatot et Yamim Tovim, il dit, si je savais qu'il y avait Shabbat Yom Tov, j'aurais dit Shabbat Yom Tov ne rentre pas dans mon neder, et les autres jours, oui. Le vin sera interdit pour moi tous les jours, sauf Shabbat Yom Tov. Donc finalement, ici, c'est moins évident de dire que quand Shabbat Yom Tov est en erreur, le reste aussi est annulé. Ça, c'est le chidouche de Rabbi Akiva. Que malgré qu'il ne s'est pas trompé au niveau des autres jours, puisque en ce qui concerne Shabbat Yom Tov, il y a une erreur, tout le reste est annulé aussi automatiquement. Mishnah suivante à la Chagimel. Nidre Onsin. Qu'est-ce que c'est que Nidre Onsin? Nidre Onsin, c'est-à-dire qu'il a été forcé sur son neder. Il y a eu un problème. Hediro Chaverosh Yochal Etzlo. Il s'agit du cas où son ami lui a mis un neder de venir manger chez lui. C'est-à-dire, si tu viens pas manger chez moi, je t'interdis en neder de profiter de moi. Et voici que Chalahu, il est tombé malade. L'invité n'a pas pu venir, il est tombé malade, il était au lit à l'hôpital. Oshé Chalabno, son fils était malade, il devait le garder. Oshé Ikvonar, ou bien il y a le fleuve qui a débordé, qui l'a retenu, il n'a pas pu traverser finalement, il n'aurait pas pensé à ça, et donc c'était pas vraiment prévisible, et voici qu'il a été retenu, comme ça il n'a pas pu venir. Are Elu Nidre Onsin. Ceux-ci sont des Nidre Onsin qui ne sont pas considéré comme le neder n'est pas chal ici, il n'est pas valable ici le neder puisqu'il y a eu une force majeure. La Gemara dit sur notre Mishnah, Mipnei shechala. La raison pour laquelle le neder est annulé ici, on ne craint pas le neder, c'est parce qu'il est tombé malade, il n'a pas pu venir. Haïm lo chalalo. Mais s'il n'était pas malade, alors on aurait craint le neder. On aurait dû craindre le neder s'il n'était pas malade. C'est pas évident. Pourquoi? Il pourrait dire, écoute, tu m'as invité pour m'honorer, pour moi c'est comme si c'est bon, je l'ai reçu, merci, Keiluit Kabalti.
Areni Kilut Kabbalah, c'est comme si j'avais reçu déjà ton invitation et ton repas. C'est pas la peine, c'est pas, j'ai reçu déjà. C'est pas la peine que je vienne physiquement. Je me suis déjà honoré de ton invitation. Donc, on devrait dire que c'est suffisant pour que le neder ne soit pas valable. Or, notre Mishnah dit non. Il faut qu'il vienne. Sauf s'il est tombé malade. Donc, comment tu comprends notre Mishnah? Amar Rabbi Yirmiyah de Rabbi Meiri. Notre Mishnah, elle a les paroles de Rabbi Meir. De Rabbi Meir Amar, Asur Achiten, Rabbi Meir a dit, on ne peut pas dire c'est comme si j'ai reçu. Il lui est interdit, le neder est l'interdit, jusqu'à ce qu'il donne. Si il fait un neder pour que il donne, il doit donner. L'autre ne peut pas dire c'est comme si j'ai reçu. Amar Rabbi Yossé. Rabbi Yossé dit non, c'est pas la peine de limiter notre Mishnah, la mettre selon Rabbi Meir. Vela malet anan patrina divrei hakol. Pourquoi ne pas interpréter notre Mishnah et l'établir selon tout le monde? Qui est des mar Rabbi Zeira. Comme ce que Rabbi Zeira a dit. On pourrait comprendre notre Mishnah même selon tout le monde après Rabbi Zeira. Rabbi Zeira, qu'est-ce qu'il a dit? Bestam chalukin. Bestam chalukin. C'est-à-dire que la marloquette de Rabbi Meir et les Chachamim. S'il peut dire, c'est comme si j'avais reçu, le neder on ne craint plus le neder. On a dit que selon Rabbi Meir, il faut qu'il donne. Selon les Chachamim, il peut dire non, c'est comme si j'ai reçu. Vient Rabbi Zeira et dit, Bistam chalukin. Leur marloquette, elle est dans un cas de stam. Dans un cas où ils n'ont pas trop parlé, on ne sait pas exactement ce qu'ils pensent chacun, c'est dans ce cas-là que nous avons cette marloquette. Et il s'explique. Ma'anan kaimin. De quel cas il s'agit exactement? Im beze omer mipnei kvodi. Beze omer mipnei kvodi. Divrei hakol asur. C'est-à-dire, si l'inviteur, il dit, je t'ai invité pour mon honneur à moi. Et l'invité, il dit, tu m'as invité pour mon honneur à moi, c'est comme si j'avais reçu. Là, c'est sûr que c'est pas bon. Il peut pas dire c'est comme si j'ai reçu. Divrei hakol asur. Selon tout le monde, c'est interdit. Parce que l'inviteur, il dit, mais non, mais je voulais que tu viennes. Im beze omer mipnei kvodi, beze omer mipnei kvodcha. Si maintenant, l'invité dit, c'est bien pour mon honneur que tu m'as invité. Et l'inviteur, il dit, oui, bien sûr, c'était pour ton honneur que je t'ai invité. Donc, si c'est de ce cas-là, Vezomer ipnek vodra Martha, l'autre ici c'est pour, non. Im bazomer ipnek vodi, Vezomer ipnek vodra. Donc, si l'invité dit c'était pour mon honneur, et l'inviteur, il reconnaît que c'était ça sa raison, Amra divra kol mutar. Dans ce cas-là, tu diras que selon tout le monde, le neder, on ne le craint pas. Il est annulé, puisque tout le monde reconnaît que ce neder n'a été fait que vraiment à l'intérêt de l'invité. Or, l'invité, il n'en a pas besoin. Il dit, c'est bon, merci, c'est comme si j'avais reçu. Et donc, notre Mishnah, donc avant notre Mishnah, la marloquette de Rabbi Meir et les Chachamim, c'est que dans le cas où on ne sait pas pour l'honneur de qui ça a été fait cette invitation, ils n'ont pas parlé, on ne sait pas. Ici, quand on ne peut pas vérifier, c'est là où ils sont en marloquette. Est-ce que vraiment il peut dire c'est comme si j'ai reçu? On dira c'est pour l'honneur de l'invité. Ou bien il ne peut pas dire c'est comme si j'ai reçu, on craint que c'était pour l'honneur de l'inviteur, de celui qui voulait l'inviter. Mais notre Mishnah, qui a dit que c'est que dans un cas de malade ou de vrai problème qu'on peut considérer qu'on n'a pas à craindre le neder, sinon il faut qu'il vienne vraiment, on pourrait dire que notre Mishnah parle d'un cas où, dans un cas où l'inviteur il dit non, c'était pas pour ton honneur que je t'ai invité. Je t'ai invité pour moi. Donc si tu n'es pas venu, ne me dis pas c'est comme si tu as reçu. Parce que je voulais que tu viennes pour moi, pour mon kavod à moi. Et donc ici on doit craindre le neder. Sauf si vraiment il est tombé malade, c'est que là, on ne va pas le craindre. Donc finalement notre Mishnah, on pourrait l'établir dans un cas où tout le monde est d'accord qu'il faut craindre le neder tant qu'il n'est pas tombé malade. Il faut vraiment qu'il reçoive il faut vraiment qu'il vienne, que l'invité vienne parce que il pourrait lui dire écoute, je t'ai invité pour moi et pas pour toi. Amar Rabbi Hila, Ken ucha de Barnasha. C'est ça l'habitude des gens, dit Rabbi Hila, même pour les chavres, de dire à son ami, Kurusuti Baya, malheur à mon siège. Ça veut dire, j'étais à la maison, ne crois pas que j'étais si à l'aise que ça, j'étais au lit, j'étais malade, donc j'étais pas si en confort que ça à la maison, et si j'ai pas pu venir, ne prends pas à cœur, c'est parce que j'étais vraiment retenu, j'étais forcé, et c'est donc dans ce cas-là qu'on dira que le neder, on ne le craint plus. On ne craint plus le neder parce que vraiment il a eu un vrai empêchement. Et c'est ça ce qu'on appelle donc dans la Mishnah, Nidre Onsin.